Connaissez-vous les méthodes utilisées par les mafieux? C'est-à-dire créer le désordre, mettre l'ordre. Eh bien, des gouvernements tout autour du monde reconnaissent s'être servis du truc de la brute. Exemple de la CIA qui, dans les années 50, avoue avoir engagé des Iraniens pour les faire passer pour des communistes et organiser des attentats à la bombe en Iran afin de retourner le peuple contre son premier ministre. Tout comme des officiers supérieurs des renseignements russes avouent que le KGB a fait exploser des immeubles d'appartements en 1999 et en a faussement accusé les Tchétchènes afin de justifier une invasion de la Tchétchénie, etc., etc. L'usage de brute est si courant qu'il lui a été donné le terrorisme sous faux drapeau. False flag. Mais Wikipédia vous l'explique mieux que moi. Beaucoup de spécialistes prédisent une troisième guerre en Russie. Vous en pensez quoi? Déjà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. L'Union européenne est très dépendante de l'énergie russe, et les États-Unis aimeraient bien faire cesser. Le conflit en Ukraine est un des éléments importants du processus visant à séparer économiquement l'Union européenne de la Russie. La Chine et la Russie dirigent les BRICS. Ils veulent développer un système économique mondial qui ne dépende pas du dollar américain. Ainsi, la Chine a suggéré à l'Union européenne de se joindre à elle et à la Russie dans ce qu'elles appellent la nouvelle route vers la soie. Inutile de dire qu'il n'y a pas de place pour les États-Unis. Une raison supplémentaire de vouloir couper le lien économique entre la Chine, la Russie et l'Union européenne. La nouvelle route vers la Soit. Il faut savoir aussi que l'ancienne URSS a rapidement vendu de l'or pendant la chute des prix de l'or. Aujourd'hui, la Russie achète rapidement de l'or. Ainsi, la Russie pose une réelle menace au modèle états-unien. Traditionnellement, l'Occident a utilisé deux méthodes pour éradiquer la menace dans le monde. L'une de ces méthodes est celle de la révolution colorée. La seconde méthode est habituellement employée par l'Occident uniquement si la première échoue. C'est celle de l'agression militaire et des bombardements. En ce qui concerne la seconde méthode, la Russie n'est certainement pas toute opération militaire non nucléaire contre la Russie et sur son territoire, de la part de l'Occident, emmené par les USA, est vouée à l'échec. Et les généraux du Pentagone qui exercent le vrai pouvoir sur les forces de l'OTAN en sont conscients. Il ne reste plus que la bombe. Il peut y avoir une guerre. Cybernétique, économique, conflit d'intérêts, attaque des alliés. On peut le voir actuellement avec la Syrie et les événements non déclarés qui se sont déroulés fin août, début septembre. Une attaque militaire programmée par l'Occident se trouvait confrontée à des forces suffisantes. Je peux absolument vous confirmer qu'il y a eu des frappes contre l'armée libre de Syrie ou contre des groupes qui ont été armés et entraînés par la CIA. Pour exiger l'annulation. Enfin, une attaque directe contre les grandes puissances? Personnellement, je ne le pense pas. Après, je ne suis pas dans la tête de ceux qui dirigent vraiment. Si la guerre leur rapporte, évidemment qu'ils la feront, mais pas dans le cas contraire. Bien. Les réponses que je vous ai données, n'importe qui avec un peu de jugeote peut les trouver facilement sur Internet. En fait, il n'y a pas de conspiration mondiale. On a juste des gens qui ont des intérêts. Et ces gens-là voient ça comme une partie d'échecs qui remplit leur poche. C'est un jeu pour eux. Une grosse farce.